Nous voici à nouveau au Centre d'art du Real Mogador. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter l'exposition de Britta Reinhardt, une artiste allemande. Cette exposition, comme vous pouvez le voir sur le panneau, c'est au Maroc, des zèbres et des pingouins. Ça permet beaucoup de choses et ça permet à l'imagination de gambader. Cela dit, il réfère notamment au changement climatique, puisque des zèbres et des pingouins, à ce jour, il n'y en a pas au Maroc. Il y en aura quand le changement climatique aura eu lieu. Justement, voici un premier zèbre, des premiers zèbres, accompagnés d'un pingouin. C'est un diptyque, un magnifique diptyque aux couleurs intenses. Un thème d'exposition qui réfère au changement climatique, mais pas que. Quand Britta remplace les animaux par des hommes, elle réfère aux migrants. C'est une artiste qui a des messages à faire passer à travers son art. Justement, Britta va nous présenter un tableau qui s'intitule Essaouira, entre nostalgie et désir, que nous découvrons. Britta est-elle là? Oui, elle arrive. Bonsoir Britta. Est-ce que tu peux nous expliquer cette superbe fresque de la Médina d'Essaouira, s'il te plaît? Bien sûr. Ça fait, je sais pas, 3 ans. J'ai trouvé quelques tubes exactement ici, sur la place. Et je me suis demandé, c'est quoi je le trouve très chouette. Mais il y a quelqu'un qui m'a expliqué, c'est des tubes d'école. Voilà, ça m'étonnait parce que j'ai trouvé beaucoup de tubes. Et ça me fait un peu... oui, ça m'a touchée parce que normalement, cette photo-là, ça présente Essaouira. Voilà, c'est le paradis, c'est vraiment chouette. Mais derrière le mur ou dessus, il y a vraiment... oui, c'est pas le paradis, c'est l'enfer pour quelques personnes. Et comme je vois tous les tubes qui ne sont pas utilisés, ça veut dire pareil, chaque est différente. Et pour moi, ça veut dire chaque tube a une personnalité qui est déjà perdue. Et voilà, je voulais faire montrer ça. Mais parce que c'est des tubes qui servent à quoi? Ah, le tube, donc c'est les gens qui prennent la drogue, qui sniffent avec le truc de plastique et les cols, voilà, qui sont là, qui se droguent. Voilà. Donc c'est les tubes des jeunes drogués. Ouais, en plus c'est ça. Mhm. Et jusqu'à côté, ouais, c'est la porte avec les bateaux. Mais voilà, c'est ça que je voulais montrer aux gens. Il y a deux voies sur Essaouira. Il y a deux villes qui se côtoient sans croiser vraiment leur chemin. Ouais. Les gens qui sont là, qui se droguent, peuvent jamais rentrer dans le monde qui est là. Ouais, c'est ça. C'est deux mondes parallèles sur le même endroit, mais qui se voient pas, qui se connaissent pas. Ouais, c'est ça. Et la deuxième partie du diptyque, c'est des bateaux. Oui, c'est des bateaux, et aussi parce que c'est très proche, le port, il y a beaucoup de bateaux bleus, et oui, ça me donnait aussi quelque chose. Donc, normalement, je travaillais avec les pages des livres de téléphone, c'est ça? Oui, les annuaires téléphoniques. Oui, voilà. Et aussi, il y a un message, parce que, pas maintenant, mais normalement, il y a beaucoup de noms avec les numéros.
Et ça veut dire à chaque bateau, il y a une équipe de personnages. J'espère on peut comprendre ça. Voilà, et ça veut dire aussi, voilà, il a tout. On a une relation entre les personnages, les personnes ici, là-bas, à Essaouira, voilà. Et tout ça, c'est Essaouira. Voilà, c'est ça. Ok, merci beaucoup. C'est vraiment une pièce magnifique. C'est une pièce majeure de l'exposition dont les gens parlent énormément. La ville bruisse de ce tableau dont le titre est Essaouira, entre désir et nostalgie. On va faire un tour de l'exposition, un petit tour rapide du patio que certains d'entre vous connaissent. On est dans un des plus anciens riads et un des plus beaux de la Médina d'Essaouira, qui a été le consulat d'Italie à un moment donné. On arrive dans une première salle où on voit un grand format. Britta est une peintre qui revendique de travailler sur des grandes tailles parce que c'est là où elle s'exprime le mieux et où les couleurs sont le mieux valorisées. C'est une coloriste talentueuse. On découvre un format plus petit, mais pas tout petit, avec des pingouins. Une autre œuvre qui, si ma mémoire est bonne, s'appelle Light in Yellow, qui est une pièce lumineuse. Et puis des lys gigantesques. C'est à nouveau un grand format, c'est un des thèmes de prédilection de Britta. Voilà ce magnifique tableau avec un petit détail où on s'aperçoit le talent de coloriste de Britta. Ce format qui fait, ce tableau qui fait 5,80 m de long, s'intitule Migrants en mer et Britta va nous en parler. Voilà, ça veut dire les gens d'Afrique vont venir dans ces tableaux sur la mer en bateau et voilà, quelques Africains sont déjà venus au Maroc, c'est pour cela que je vais mettre ça, c'est typique pour le Maroc. Et le bateau, c'est le même que je racontais tout à l'heure. Chaque bateau, il a déjà une équipe et voilà, ils ont beaucoup. Ouais, de temps en temps, ils vont arriver. De temps en temps, ça y est, c'est cassé, j'ai laissé comme ça parce que ça y est, malheureusement, ils n'ont pas venu. C'est un bateau qui coule, ça Ça? Oui. Ouais, on ne sait pas, mais c'est déjà. C'est cassé un peu. Il a vécu en tous les cas. C'est ça. Et voilà, de temps en temps, ouais, à la fin, j'espère qu'ils vont arriver. À bon port. Ouais. Et alors, pour revenir sur cette idée des bateaux pliés dans des pages d'annuaires téléphoniques, tu dis que ça définit de manière aléatoire et nominative les équipages, c'est-à-dire les migrants qui vont monter sur ces bateaux et qui vont potentiellement disparaître au fond de la mer Méditerranée. C'est encore un grand format avec un message très fort que tu souhaites faire passer. Non, parce que c'était pour moi, je voulais faire montrer une première personne qui est comment dire en français, c'est en réalité, en grandeur nature. C'est pour cela,
voilà pour... ouais, c'est un chemin très loin, voilà. On a une file qui se perd à l'infini de migrants qui traversent le Sahara et qui arrivent sur les bords de la Méditerranée, pas forcément à Essaouira, il n'y a pas de terrasses qui partent d'Essaouira à ma connaissance, mais le sujet interpelle Britta, comme il m'interpelle, et d'ailleurs, puisqu'on est face à ce tableau, on peut préciser que Britta et moi avons décidé d'un commun mouvement de reverser 5% du montant des ventes hors taxes à deux associations, SOS Méditerranée et Sea Watchers, qui patrouillent en Méditerranée pour essayer de sauver un certain nombre de ces migrants qui tentent une traversée périlleuse et dont on ne sait absolument pas combien finissent noyés. Cette image nous est insupportable et c'est pour ça qu'on a décidé de soutenir ces associations. Voilà, on va continuer dans cette salle avec un tableau dont les coloris changent clairement, qui est un tableau abstrait comme régulièrement Britta en fait, avec des couleurs qui sont toujours extrêmement chaudes et juxtaposées. Il y a vraiment un travail de coloriste extraordinaire. Un autre tableau qui s'appelle Civilisation 1, parce qu'il y a Civilisation 2, et qui a son pendant, Nature 1. On voit sur ces deux tableaux à nouveau des couleurs fortes, intenses. C'est des tableaux qui sont absolument magnifiques. Et là, on découvre un tableau que Britta a réalisé lors d'une performance au Real Mogador. Tableau abstrait où on retrouve quelques ornements décoratifs traditionnels de la culture marocaine. Celui-ci est fait d'ailleurs en plâtre, il y a un relief. Le travail du plâtre, qu'on appelle le gypse au Maroc, est un travail traditionnel des artisans marocains. Britta, dans sa première exposition au Maroc, a un lien très fort avec le Maroc. Elle dit le Maroc, c'est mon enfance, c'est là où mes premiers sens, mes sens d'artiste se sont éveillés. Et elle inclut régulièrement ces ornements en gypse. À nouveau, un abstrait avec des roses, des ocres, des verts, des gris, des bleutés, quelque chose de magnifique. À nouveau, un grand format dont les couleurs sont somptueuses. Ce tableau s'appelle Les Roses de l'Atlas. Britta l'a réalisé en ramassant des pétales de rose au pied de l'Atlas. Et ces pétales de rose, elle les a collés en partie sur la toile. On le voit ici, c'est un tableau qui a du mouvement, du relief, à nouveau les ornements décoratifs marocains. C'est là aussi une des pièces majeures de l'exposition. Et à nouveau, un format de jolie taille. Voilà, on va parcourir le patio, un tableau individuel avec toujours des couleurs qui sont incroyables. On va aborder trois séries, petits formats. Vous découvrez le premier, c'est des séries de 4 tableaux. Toujours un travail de couleurs qui est vraiment d'une subtilité. On se croirait presque dans les nymphéas de Monet.
Voilà pour la première série. Deuxième série plus colorée pour le coup. Le premier. Le quatrième, qui lui apporte quelques zébrures et l'œil d'un zèbre. Troisième série qui est légèrement plus grand, puisqu'on passe d'un 40 par 40 à du 50 de côté. Ça inclut un travail bien évidemment de couleur, mais un travail de terre. Et le quatrième, dernier tableau dans le pourtour du patio. Le tableau qui a permis de faire le panneau dont je parlais tout à l'heure, qui est un très beau tableau d'un groupe de zèbres entremêlés. Mais à nouveau, nous nous engageons à reverser 5% des ventes à SOS Méditerranée et Sea Watcher. Un premier mouchard habillé, il y en a 4, avec des couleurs toujours hyper intenses. Les ornements, son pendant, et la deuxième paire, avec des couleurs toujours très intenses, mais qui diffèrent des premiers. Un pingouin en fluorescence, je ne dois pas être loin du titre de cette toile. Des zèbres à la dentelle. Très jolie toile. On découvre un grand format de zèbre. Là, on a un tableau de lys perdu dans les ornements décoratifs, des couleurs toujours extrêmement émouvantes, touchantes. Le travail de Britta est un travail de superposition de couches pour obtenir toutes ces nuances. C'est un très beau tableau. D'autres lys, d'autres couleurs. Des pingouins égarés dans le brouillard. Un tableau qui réfère à la pêche, puisqu'on a un tressage de papier qui fait penser à un filet. Et puis un tableau qui s'appelle Paris, qui a aussi des couleurs incroyables. Et si on s'approche, on distingue effectivement Paris et le plan de Paris avec des traits qui segmentent cette toile, qui reprennent les avenues principales de la ville, avec quelques profils ou quelques silhouettes de pingouins. On revient sur Nature et Civilisation, c'est Nature et Civilisation 2, qui sont des formats plus petits mais non moins intenses. Et un dernier tableau avec toujours ces bateaux
On a l'impression d'une tempête en mer, une mer qui n'est plus bleue mais qui est rouge, orangée, verte, avec des coulures. Voilà, on va ressortir et puis on va terminer cette visite, bien évidemment, par un tour du patio et on terminera sur la fresque d'Essaouira qui est vraiment la pièce majeure. On revient sur Terre et comme je vous le disais, on termine sur cette fresque de la Médina d'Essaouira. On est à Essaouira. Cette fresque touche les Souairis, nous touche tous. Elle est tout simplement magnifique. Cette exposition, l'exposition de Britta Reinhardt au Maroc, des zèbres et des pingouins, rencontre un tel engouement, un tel succès, que nous avons décidé, Britta et moi, de la prolonger jusqu'au 4 novembre 2019. N'hésitez pas à venir, à bientôt.